Avec son nez cassé, est-ce que ce serait pas la fin de l'Euro pour Kylian Mbappé? Salut à tous, c'est gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu qui va parler de justement la blessure de Kylian Mbappé. Est-ce que ça va être la fin de la compétition pour lui? Est-ce que c'était le dernier match de Kylian Mbappé avec l'équipe de France à l'Euro? Pour le moment, on a quelques interrogations, quelques réponses à nos interrogations. On va voir tout ça dans cette vidéo, bien évidemment. On va pouvoir parler un petit peu aussi de comment va faire l'équipe de France si jamais Mbappé venait à quitter le rassemblement et quitter le tournoi. Pour le moment, on n'en est pas là non plus, mais il y a quand même pas mal de questions à se poser. Comment va être Mbappé? Dans quelle forme il va être? Comment l'équipe de France va s'adapter s'il n'est plus là? Parce que je tiens à rappeler quand même que Didier Deschamps, lors de cet Euro, a concocté un système spécialement, on va dire, autour de lui pour permettre à Mbappé d'être au mieux avec ce fameux système où Thuram va en pointe quand on a le ballon et vient ailier gauche pour défendre quand on ne l'a pas. Donc il y a plein de questions à se poser. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant avec les magnifiques images où on voit quand même le nez d'Mbappé qui a bien pris cher. Donc on commence par rappeler ce qui s'est passé quand même. Donc pendant le match, duel aérien, duel de la tête, déjà c'est quand même très surprenant de voir Mbappé aller au duel de la tête, et je pense qu'avec ce choc là, le pauvre il va attendre au moins 2-3 ans avant d'y retourner, parce que à chaque fois qu'Mbappé, en fait, maintenant j'arrête de le critiquer par rapport à ça. Parce qu'on le critique souvent, ouais, Mbappé il est nul de la tête, il y va jamais et tout. Mais les peu de fois où Mbappé il va au duel de la tête, à chaque fois il en ressort avec des coups. On s'en rappelle, il y a quelques années, il avait été au duel de la tête, c'était face à Lyon, où il avait pris les 2 points en plein dans le crâne de la part d'Anthony Lopez qui l'avait ouvert. En plus, Anthony Lopez n'avait même pas pris de carton. Je pense que tous les Parisiens se rappellent de cette action. Il y a aussi quelques années, il me semble qu'il avait pris un impact aussi de la tête. Je crois que c'était en Ligue 1. Je me demande si c'était pas contre Reims, quelque chose comme ça, où il avait pris un coup de coude qui l'avait aussi ouvert de au niveau de la tempe, mais c'était pas hyper grave, mais ça fait mal. Et là, bah, il y a ce coup-là face à Danso, en plus un bon défenseur de Ligue 1 qui connaît très bien. Duel de la tête. Bon, en vrai, Danso, bon, il a été très border pendant le match, mais pour le coup, sur cette action-là, il n'y a pas volonté de faire faute et il n'y est pas, enfin, il est pas responsable, parce qu'en fait, c'est Mbappé qui veut mettre sa tête, et en décroisant sa tête, en fait son nez vient taper dans l'épaule de Danso. Donc c'est un peu la faute à pas de chance, et on le voit là sur cette image. C'est effroyable. Là, l'image que vous avez en face de vous, c'est effroyable comment le nez d'Mbappé est complètement tordu. Franchement, l'image fait très peur. C'était vraiment juste après l'impact, au moment de l'impact, et on va pas se mentir que ouais, ça fait peur de voir ce style d'image là. Malgré tout, on enchaîne juste après. Kylian Mbappé, au début, on nous a dit qu'il avait le nez cassé. Donc Kylian Mbappé a bien le nez cassé et doit être opéré à l'hôpital universitaire de Düsseldorf. Information sortie par l'équipe. Le capitaine des Bleus a quitté le vestiaire avec un masque chirurgical, visage serré. Au début, on pouvait s'attendre au pire, et même d'ailleurs, les commentateurs de TF1 nous le disaient au moment du match. Et moi, quand j'ai vu l'action, quand j'ai vu Mbappé comme ça, quand on a vu le ralenti avec l'épaule de Donsu qui vient taper de plein fouet, pardon, le visage d'Mbappé, et notamment au niveau du nez. Moi j'ai directement dit oulala, attention, ça pue, il y a possibilité là de nez cassé. C'est ce qu'on dit après très rapidement les commentateurs, c'est ce qu'on nous a sorti ensuite dans la foulée avec l'équipe. Donc au moment de cette information, on pouvait s'attendre au pire, hein, parce que nez cassé pour Mbappé, en fonction de, ça va me permettre de tout de suite de passer à la suite, parce que voilà, on a un peu d'explication. Mais voilà, donc Fabrice Briand, ancien médecin de l'équipe de France, estime à vue d'œil que Kylian Mbappé nécessitera une opération et sera absent 10 jours minimum. Un retour en fin de compétition serait le minimum, sachant que le forfait total est une hypothèse loin d'être exclue. Donc vous voyez un petit peu pourquoi on pouvait s'attendre au pire, parce que en gros, si c'était vraiment nez cassé, parce qu'on le verra juste après que finalement c'est moins grave que ce qu'on pouvait prédire dès le début. Mais si c'était vraiment nez cassé avec opération
avec opération nécessaire, pour moi c'était fin de parcours pour Mbappé en fait, parce que il fallait l'opération, donc il allait être opéré d'urgence, après il fallait 10 jours minimum de récupération, plus après il fallait passer par on va dire un step de réathlétisation, le retour avec aussi toujours ton visage en fait il est toujours impacté, tu vois, t'allais être obligé de jouer avec un masque et tout, donc au final je pense que ça aurait été limite mieux pour tout le monde, même si on connaît les qualités d'Mbappé, etc. S'il y avait eu nécessité d'opérer, je pense que le mieux pour tout le monde, ça aurait été qu'Mbappé il se fasse opérer tranquille, il quitte l'Euro, il ne rejoue pas. Maintenant, c'est pas l'hypothèse qui va sûrement se passer, puisque donc Kylian Mbappé voilà, a quitté le stade. Les images de Kylian Mbappé à l'hôpital, on le voit juste ici là, habillé en blanc, où il a un masque vraiment, il avait pas envie de montrer sur son nez, hein. D'ailleurs pendant tout le truc il faisait que de mettre sa main sur son nez, il avait vraiment pas envie de montrer sur son nez, pour peut-être les âmes sensibles, hein. D'ailleurs oui, âmes sensibles s'abstenir, je l'ai pas dit en début de vidéo, j'ai complètement oublié, mais c'est vrai que il y en a qui peuvent avoir un petit peu du dégoût ou alors des hauts le cœur devant ces images, et ça peut complètement se comprendre. Au final, on était dans la peur. Voilà, on nous a pas arrêté de nous dire qu'il y allait avoir opération, qu'il y avait risque qu'Mbappé ne rejoue pas cet Euro, c'était très grave, opération 10 jours minimum, etc. Au final, quelques heures après les premiers diagnostics et les premières informations, Fabrice Hawkins, qui on le sait est très bien informé, surtout autour de Mbappé, etc. Pas d'opération pour Kylian Mbappé. Les examens passés par le capitaine des Bleus sont rassurants. Il pourrait même être présent face aux Pays-Bas vendredi, même si moi c'est quelque chose que je ne préconiserais pas, hein, personnellement. Après le choc qu'il vient de subir, alors ok, il n'y a pas besoin d'opération, malgré tout il a quand même le nez en vrac, hein, faut pas l'oublier. Je sais pas comment ça va se remettre, mais voilà, donc officiel, Kylian Mbappé ne sera pas opéré du nez, annonce le président de la FFF. Le français pourrait rejouer dès vendredi selon Fabrice Hawkins et Tanzik Louis Tanzik. Bon, moi c'est pas quelque chose que je préconiserais, hein, parce que il a quand même le nez en vrac comme j'ai dit un peu plus tôt. Face aux Pays-Bas, comme tu as déjà pris une bonne option, je pense que c'est un match que, entre guillemets, tu peux sacrifier. Je pense aussi que l'équipe de France, même sans Mbappé, peut aller chercher un résultat lors de ces Pays-Bas. Moi, la chose que je ferais, c'est que je laisserais Mbappé se reposer lors de ces phases de poule, et je le réutiliserai à partir des huitièmes de finale de cet Euro, parce que c'est très très risqué de le faire rejouer direct. Donc du coup, il va sûrement jouer avec un masque, et on le verra juste après. D'ailleurs, il s'en est bien... il en a bien joué et il en a bien rigolé sur les réseaux. Il va sûrement jouer avec un masque, ça va quand même avoir un impact. Quel niveau il va avoir avec ce masque? Et déjà qu'on sait qu'Mbappé, il n'arrive pas en forme lors de cet Euro, hein, que ce soit mentalement ou physiquement. On n'a pas arrêté de le dire ces derniers temps, que Mbappé n'était clairement pas à 100%, et même pendant le match on s'en est rendu compte, hein, avec son gros face-à-face raté, etc. D'ailleurs, voilà, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, je pense que ça veut dire que vous aimez bien le contenu globalement. N'hésitez pas à aller voir le débrief du match, et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, j'ai débrief absolument tous les matchs de l'Euro jusqu'à maintenant, et normalement je vais débrief tous les matchs jusqu'à la fin. C'est le petit défi que je me suis donné, donc n'hésitez pas par rapport à cela. Mais oui, du coup Mbappé n'arrive clairement pas à 100%. Cette blessure peut avoir un impact très négatif, encore plus, parce que mentalement, déjà que t'es pas au mieux, là tu viens de prendre un sacré coup dans la tête, hein, c'est la moindre des choses qu'on peut dire. Donc est-ce que mentalement tu vas toujours avoir l'envie d'y aller, surtout que tu vas jouer avec un masque, une protection. Donc on sait que maintenant tu vas être encore plus attentif, tu vas moins vouloir aller dans les duels, etc., par peur de prendre un mauvais coup. Après on sait qu'Mbappé c'est pas le joueur qui va le plus au duel de l'équipe, mais ça a un impact quand même. Tu vas pas avoir la même grinta, la même envie, et même sur juste les prestations globalement. Comment Mbappé va s'adapter avec ce masque en fait? Est-ce qu'il va être est-ce qu'il va réussir à bien s'adapter avec son masque et tout? Parce que ça c'est une gêne pour la respiration, pour la vision. Même il y a des joueurs qui aiment pas jouer avec tu vois, ça les gêne tout simplement. Donc c'est plein de questions qu'il faut se poser. Même s'il ne sera pas opéré, Kylian Mbappé est forfait pour la fin des phases de groupe, comme je vous le disais juste avant. Je pense que c'est la bonne chose à faire. L'attaquant des Bleus devrait porter un masque à son retour à la compétition, et d'ailleurs il en a joué
Et il en a vraiment bien joué. Allez l'équipe, vos meilleurs masques pour Kylian Mbappé sous ce tweet. Il a tweeté hier soir, du coup juste après un peu toutes les informations, des idées de masques. Et la plupart des commentaires, vous allez voir sous son tweet, la plupart des commentaires, ça lui a demandé de porter le masque des Tortues Ninja. Je sais pas s'il va vraiment le faire, mais si il se pointe, mais après je sais pas en vrai si tu peux, je pense pas que tu puisses, mais s'il se pointe lors du prochain match qu'il joue avec un masque de Tortue Ninja pour jouer, je pleure de rire. Je vous dis la vérité, je pleure de rire, mais je pense que tu ne peux même pas. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et un prochain débrief de 7 €.